à tous, bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames, ou des Lampes, c'est comme vous voulez. La vente publique au light du mois de mai commence très bientôt avec ses belles promos. Donc je vais vous présenter les quelques nouveautés que j'ai reçues, qui ne sont pas excessivement nombreuses, mais certaines sont néanmoins intéressantes, comme le tout nouveau stylo lampe laser Open Glow, les petites pochettes d'essai sympathiques au push A1 et A1 mini, et une très belle version de la Perun 2 couleur eau des green qui va faire craquer les amateurs de nature. Et bien sûr, l'excellent O-Knife Rubato 2 en version fibre de carbone. Et en fin de vidéo, on verra les différentes promos intéressantes et le concours qui va vous faire gagner un Open Glow et un O-Knife Driver. Et je peux vous assurer que celui-ci, j'ai négocié âprement pour l'avoir. Allez, je commence par le O-Knife Rubato 2. Bon, je ne vais pas vous refaire la revue complète de ce couteau. Ses spécifications, acier, système, mensuration sont exactement les mêmes que la première version que j'avais présentée à sa sortie. La différence, c'est la lame Blackstone Washed et les plaquettes en fibre de carbone et un poids légèrement inférieur de 10 grammes. Si vous voulez voir la revue complète de celui-ci, je vous mettrai un lien en description. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'à sa sortie, j'avais dit que c'était probablement le meilleur couteau de chez O-Knife. Et mon opinion n'a pas du tout changé. C'est un excellent couteau, très sympathique, de très bonne qualité, très solide, agréable à utiliser et doté d'une mécanique d'horlogerie. Et un système d'une fluidité redoutable. C'est un couteau EDC, ça veut dire que c'est un couteau facile à trimballer dans la poche ou dans le sac de tous les jours et qui rendra de multiples services, ce qui est en général ce qu'on attend d'un EDC. Ce Rubato 2 est vraiment sympa, j'aime beaucoup cette version plus urbaine avec sa lame noire délavée et ses plaquettes en fibre de carbone. C'est le couteau citadin par excellence, alors que son frangin était plus aux couleurs de la nature. C'est vraiment un bon petit couteau, polyvalent et très facile d'utilisation. Un bonheur pour ceux qui aiment faire joujou avec leur couteau devant les filles et les autres. Comme tous ses petits copains, il est fourni dans une pochette en toile épaisse avec sa pièce de collection et sa petite chamoisine pour l'astiquer, ou pour le faire faire par les filles si vous voulez. Ce Rubato 2 sera en promo à moins 20% si vous le prenez seul et moins 30% si vous le prenez en pack avec la i5R ou la i3T en fibre de carbone que je ne peux malheureusement pas vous montrer vu qu'ils ont oublié de me les envoyer, mais qui semblent être très sympas. Je vous mettrai un lien en description. Allez, on passe au Open Glow. Alors, vous connaissiez déjà tous le Open Pro, qui faisait stylo, lampe et laser. Donc, qu'est-ce qu'apporte ce nouveau modèle par rapport à l'ancien? Déjà, le look est différent, et c'est pas pour me déplaire, ils ont enfin abandonné le style hélicoïdal du manche, que je trouvais pas spécialement génial pour le confort d'écriture. Là, ils ont choisi un style plus classique, avec une partie antidérapante à l'endroit où les doigts viennent se poser, et très honnêtement, je préfère nettement ça, c'est bien plus agréable. Mais bon, ça c'est la partie stylo, parce que pour le reste, on est sur un pur concentré de technologie. Parce que ce Open Glow fait 120 lumens maximum, avec une intensité de 48 candela et une portée de 14 mètres. Et tout ça est logé dans le clip de poche. Et personnellement, je trouve toujours ça aussi balèze quand même. La lampe fonctionne sur 4 modes. Un mode Moon de 5 lumens qui va durer 5 heures, un mode Low de 20 lumens qui va durer 1h50, un mode Medium qui va durer 45 minutes et un mode High de 120 lumens pendant 14 minutes. Ensuite, ça descendra à 60 lumens pendant 21 minutes. Et le petit truc en plus, c'est que maintenant, on peut écrire complètement dans le noir parce que la mine est éclairée. Et ça change la vie. Si vous aimez faire votre comptabilité dans le lit pendant que madame dort à côté. C'est un exemple, je suis sûr qu'il y en a plein qui font leur compte la nuit au lit. Plus sérieusement, je trouve ça assez malin et pas spécialement indispensable, mais malin. Comme tout ce que nous fait souvent au light. Comme sur le Open Pro, il y a un laser vert, c'est du classe 1, donc pas super dangereux pour les yeux. C'est sûr que c'est pas avec ça que vous vous amuserez à éblouir les pilotes d'avion au moment de l'atterrissage, comme font certains crétins. Par contre, pour faire vos démonstrations PowerPoint au boulot, ou pour jouer avec le chat ou la grand-mère, c'est nickel. Le fonctionnement est légèrement différent des modèles précédents, mais assez simple. La lampe s'allume en appuyant sur la tête, qui fait office de bouton, comme ceci. Et puis ensuite, en laissant le doigt appuyé, on fait défiler les modes. Voilà. Comme ceci. Lampe éteinte ou allumée, si on fait 2 appuis brefs, on passe au mode fort. Pour éviter les allumages accidentels, on peut verrouiller la lampe en laissant le bouton enfoncé une seconde. Ça clignote une fois et hop, pour la déverrouiller, on fait l'opération inverse. Et voilà. C'est plutôt bien vu. Pour activer le laser, c'est comme sur le modèle Pro, on fait un appui un peu long sur le bouton du stylo, comme ceci. Voilà. Et un appui bref pour l'éteindre. Pour éclairer la pointe du stylo, il faut sortir la mine, comme pour écrire, et appuyer sur la tête.
Voilà, comme ceci. Et si on appuie sur le bouton, on peut également allumer la lampe principale. Et là, franchement, pour rendre ce stylo encore plus complet, hein, il faudrait au moins qu'il fasse le café. Mais bon, c'est juste une idée comme ça en passant pour Olight. Hein. Et l'autre grand changement avec ce OpenGlow, c'est qu'il se recharge avec une petite base en aluminium assortie au stylo, qu'il suffit de brancher avec un câble USB-C, comme ceci. Voilà, rassurez-vous, ça ne reste pas vers longtemps. Et ensuite, on glisse le stylo dedans. Et voilà. Et quand c'est chargé, ça repasse au vert. Le petit truc malin, c'est que la base a le cul aimanté, comme ceci. Donc ça veut dire que si vous voulez la poser sur une partie métallique, il y aura une meilleure stabilité. Sinon, elle est fournie avec une petite pièce en métal qui est adhésive, qui vous permettra de fixer la base de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus sûre sur n'importe quelle surface. Si par exemple vous avez un bureau et que votre stylo il aura besoin d'être rechargé régulièrement, vous collez la base comme ceci et puis voilà. Vous avez un chargeur à disposition en permanence. C'est plutôt pas mal. En plus, elle est fournie avec une deuxième pastille adhésive si vous voulez la coller ailleurs. Et grâce à cette petite pastille adhésive, vous pourrez également la mettre sur votre table de nuit si vous aimez faire vos comptes dans le lit et vous pourrez même l'utiliser comme lampe de chevet. C'est assez malin et c'est assez pratique si vous passez vos journées derrière un bureau hein, ou au lit. Comme toujours avec Olight, ça arrive parfaitement emballé. Cette fois-ci, il n'y a pas de boîte en plastique, comme sur les anciens modèles. Tout est en carton et c'est pas plus mal. Il y a une cartouche d'encre de rechange, un câble de chargement USB-C assez long, la base de rechargement avec sa pièce adhésive, une pastille adhésive supplémentaire et une notice en plusieurs langues assez bien détaillée. Ce OpenGlow sera proposé à moins 30% si vous le prenez seul, à moins 40% si vous le prenez en pack avec une Obulb Pro S comme celle-ci, ou avec un Open Mini ou une 8.3T. Je vous mettrai le lien en description. Une autre nouveauté, ou plutôt deux autres nouveautés, et une excellente idée, ce sont des petites pochettes EDC de très bonne qualité qui vont vous permettre de vous constituer un petit kit de survie urbain pour vous, votre femme ou votre maman, puisque c'est la fête des mères. Ça s'appelle les O-Pouch et il y a deux modèles, le A1 et le A1 Mini. Ces pochettes arrivent bien présentées dans des jolies boîtes, elles sont emballées à l'intérieur dans du papier de soie, très joli, je l'ai jeté, c'est dommage, j'aurais dû vous le montrer. C'est vraiment destiné à être offert. Hein. Le A1 c'est le plus grand modèle, alors je vous ai fait un petit exemple pour vous montrer ce qu'on peut faire avec. Sur une face il y a deux compartiments, on peut mettre une lampe de type i5R, comme ceci, ou alors un couteau comme ce Rubato 3. Pas beaucoup plus grand par contre. Hein. On a également une grande pochette pour y mettre un calepin ou des cartes de visite ou plein d'autres choses. Vous irez voir sur le site Olight, ils ont tout détaillé avec précision. Sur l'autre face, il y a une pochette qui se ferme avec un zip pour mettre votre monnaie, vos cartes de crédit, vos capotes, un petit kit de bobologie, etc. Hein, c'est à vous de voir. Il y a un compartiment pour y mettre carte de crédit, carte de visite, enfin ce que vous voulez, ou alors un multitool de chez Olight, ou alors également un Laserman si vous voulez, comme ceci. Pas beaucoup plus gros par contre, hein. C'est le modèle Bond, celui-ci je pense que c'est le maximum qu'on peut mettre à l'intérieur, mais ça le fait bien quand même. Hein. Et il y a une partie en velcro pour y accrocher des patchs, si vous aimez porter les couleurs. D'ailleurs c'est fourni avec un mini patch, comme ceci. Et vous pouvez mettre un maxi patch, comme ceci, si vous aimez porter les couleurs de votre club de foot favori, ou si vous voulez avoir votre nom, comme votre maman mettait sur vos vêtements. En plus, ils sont super solides, hein. C'est du scratch, c'est pas du scratch de... Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Dans le coin, il y a un œillet pour l'accrocher à une chaîne de type Bikers, que je trouve pas bête du tout. On peut mettre un bout de paracorde, hein, si on n'est pas biker. Et puis, franchement, c'est plutôt bien vu. C'est vraiment pas mal du tout. L'autre s'appelle la A1 Mini. C'est le même principe, en plus petit, comme ceci. Je vous ai fait un petit exemple d'utilisation. Sur une face, il y a deux compartiments pour mettre une lampe un peu plus petite, genre i3T, comme ceci. Ou alors un couteau un peu plus petit, du genre du driver, le driver mini. Bon, c'est pour l'exemple, hein, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Évidemment, c'est mieux si vous achetez du Olight.
Je déconne. Et sur l'autre côté, on a un compartiment pour carte de crédit, ou carte d'identité nouvelle génération, ou alors permis de conduire, et un espace pour y glisser un mini stylo comme ce Open Mini qui est vraiment très cool. D'ailleurs, je vous le recommande, celui-là, il est vachement bien. Sur celle-ci aussi, il y a un œillet pour l'attacher. Et pratiquement toute la face est en velcro pour pouvoir y fixer un moral patch comme ceci. Il y a également un mini scratch, voilà. Et vous pouvez lui mettre un gros patch comme ça. C'est sympa, non? C'est joli. Pour les fans de No Light. Alors, ce que je peux dire sur ces pochettes, c'est que c'est de la super qualité. Les coutures sont bien solides. La Mini, en plus, a une bordure en cuir. Elle est où la Mini? Elle est là. Elle a une bordure en cuir très sympa. C'est soigné. C'est un peu chicos, je dirais. Hein. Et chose très importante, la fermeture zip, c'est du Waikaka. Hein. C'est pas n'importe quoi. Waikaka, c'est la Rolls des zips. Hein. Très utilisé dans les milieux militaires et outdoor pour sa solidité et sa fiabilité dans le temps. Et tout l'ensemble est en toile de 900 deniers, c'est-à-dire bien solide et bien rigide. Et c'est important pour ce genre de petite pochette qui va subir pas mal de maltraitance en passant d'une poche à un sac, du sac à la boîte à gants, la boîte à gants à la boîte à outils ou la boîte à pêche et retour au fond du sac. C'est fabriqué très sérieusement et ça inspire bien confiance. Hein. Bon, on sait à quoi s'attendre avec Olight. Hein. Et si j'avais par contre une remarque à faire, et d'ailleurs je l'ai tout de suite fait à Olight quand j'ai vu ça, c'est franchement, c'est les motifs et les couleurs que je trouve carrément immondes. Bon, ce n'est que mon avis. Hein. Je pense que c'est une petite faute de goût qu'a fait Olight, qui n'a pas grand chose à voir avec notre culture française. Parce que le logo Olight bleu comme ça, flashy, partout sur la pochette, ça fait un petit peu plus objet publicitaire que objet prêt à servir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je rappelle que ce ne sont que mes goûts, bien sûr. Hein. Je les aurais préférés en noir, dans une couleur plus passe-partout. Plutôt que ces motifs au light, là, comme ça. Bon, bref. Disons que peut-être c'est plus adapté à des goûts chinois ou américains, je sais pas, mais bon. En ce qui me concerne, pas trop. Voilà. Mais sinon, c'est de la super qualité. Hein. Ces pochettes ne sont pas chères du tout en plus, elles seront à moins 20% si vous les achetez seules, ou à moins 25% ou 35% ou moins 35% si vous les prenez en pack avec une lampe genre la Perun 2 comme celle-ci, ou la Baton 3 Pro, je vous mettrai les liens en description. Hein. Ensuite, on a la Perun 2 couleur OD Green. Alors le OD Green, c'était une couleur qu'on ne rencontrait pas souvent il y a quelques mois. Tout le monde en réclamait en permanence à Olight, mais c'était assez rare. Et là, depuis quelques mois, il semble qu'ils ont enfin compris que beaucoup de gens aimaient ça. Du coup, ils en mettent partout. Et si vous reprenez les 5 dernières vidéos Olight que j'ai fait, il y a du OD Green partout. Hein. Franchement, c'est pas pour me déplaire parce que j'aime beaucoup cette couleur. C'est une couleur tendance et ça a l'avantage de vous permettre de facilement perdre vos lampes dans la nature, donc d'en racheter d'autres. Voilà, hein. Non, je rigole, c'est juste que le verre armé, ça marche très bien par les temps qui courent, et comme ça, vous serez tous bien équipés quand vous serez tous en tenue de combat pour sauver la France des barbares. Je rigole encore. Hein. Pour rappel, cette Perun 2 est une lampe coudée qui fait lampe frontale. Elle fait 2500 lumens avec une grosse autonomie qui va jusqu'à plus de 12 jours et qui fait une belle lumière agréable à l'œil et respectueuse des couleurs de la nature, ce qui est important pour une lampe à usage outdoor, bushcraft, rando, hein. Spéléo, urbex, etc. En plus, elle est dotée d'un détecteur de proximité très pratique qui va baisser la luminosité si vous vous approchez trop près. Vous voyez, tac, 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 tac. Et c'est carrément pas mal. C'est surtout très bien si vous voulez lire une carte sans être obligé de réduire la puissance. C'est pas mal du tout, mais c'est pas la seule à être dotée de ce système. Hein. La Baton 3 Pro Max a ça aussi. Hein. Si vous voulez voir le test complet et le comparatif que j'avais fait avec les autres frontales, je vous mettrai un lien en description. Voilà, j'ai fait un rapide tour des nouveautés de ce mois-ci. Elles ne sont pas super nombreuses, mais bon, on ne peut pas non plus reprocher à Olight de s'endormir sur leur laurier. Hein. Il y a quand même quelques bonnes idées ce mois-ci. Et puis il y en a plein d'autres dans les cartons qui arriveront certainement très bientôt. Petite info pour les nouveaux inscrits sur le site Olight, vous aurez une gobert rouge gratos en guise de cadeau de bienvenue. C'est mignon, non ? Sinon, concernant les promos de ce mois-ci, je ne vais pas rentrer dans les détails. Allez voir directement sur leur site, vous verrez toutes les belles affaires qu'il y a à faire. Et je vous mettrai en description quelques liens vers des promos qui me paraissent vraiment intéressantes, comme les packs par exemple, parce qu'à mon sens, c'est là où on fait les meilleures affaires. Ce sont des liens affiliés, donc utilisez-les, même si c'est juste pour aller jeter un coup d'œil sans acheter.
Votre passage sera gardé en mémoire sur le site pendant 30 jours, je crois. Comme ça, si vous revenez plus tard pour passer une commande, vous ferez partie du tirage au sort pour avoir votre commande entièrement remboursée. Et je vous rassure, je vérifie chaque mois si c'est bien effectué. Ce qui m'amène au concours. Alors cette fois-ci, je vous fais gagner un Open Glow. Par contre, je ne peux pas vous garantir la couleur, ce sera peut-être pas un vert comme ça. C'est trop compliqué d'en réserver, donc ce sera aléatoire. Il y aura aussi un driver, qui est un couteau très sympa, et là je vous assure que j'ai bien mouillé le maillot pour vous l'obtenir celui-là. Par contre, la couleur, ça sera également aléatoire. Alors, pour avoir une chance de gagner, c'est simple, comme d'habitude, il faut être abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes, et je précise que c'est strictement vérifié à chaque fois. En deux, il faut regarder cette vidéo sur les deux chaînes, au moins 1 minute pour marquer votre passage. En 3, mettre un pouce et laisser un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier-coller. Et je le répète à chaque fois, mais apparemment ça ne sert pas à grand chose. Mais si vous participez au concours, prenez la peine de vous intéresser un minimum aux résultats qui seront donnés 3 jours après sur Instagram, Facebook et dans la partie communauté des deux chaînes. Si en plus, je vous envoie un message personnel en général dans les commentaires. Si malgré tout ça vous passez à côté, là je peux rien faire pour vous. La dernière fois, un des 3 gagnants n'a pas donné de nouvelles à temps et sa lampe est partie chez quelqu'un d'autre. Tant pis pour lui et tant mieux pour l'autre. Donc, quand vous participez à un concours, s'il vous plaît, le minimum est de suivre les résultats pour m'éviter de perdre mon temps à vous courir derrière. Et je précise également que le concours est réservé aux gens résidant en France métropolitaine, car Olight France n'expédie pas ailleurs. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite de faire de bonnes affaires. Vous pouvez utiliser n'importe quel lien en dessous de cette vidéo, c'est un lien affilié, donc il sera pris en compte pour le concours et le tirage au sort. Donc bonne chance à tous et faites vos jeux et surtout restez dans la lumière. Salut!